Mademoiselle, s'il vous plaît. Je voudrais le 22 à Asnières. Mais non, le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le 26 à... Le 26 à Paimpol. Le quoi? Où ça? Le 26 à Paimpol. Salut! Vous venez de poser les pieds et les oreilles dans le premier numéro du tout nouveau podcast intitulé « Le 26 à Paimpol ». Mais qu'est-ce que c'est que ce 26 à Paimpol? C'est un podcast paimpolais qui sortira chaque 26 du mois en 2026, d'où son nom tient. Il sera constitué de quelques rubriques variables et d'un témoignage central, d'un ou une invisible. C'est-à-dire une personne qui, par son métier, fait vivre Paimpol sans que jamais on ne la voie vraiment. Une façon de rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui font de notre espace public un lieu de vie agréable, qui marche, quoi. Ce podcast est indépendant, affilié à aucun parti politique. Et qui est aux commandes ? À l'origine, moi, François, résident à Paimpol, artiste musicien et réalisateur documentaire, prof d'audiovisuel, mais surtout, grand fan de paroles et de recherche de témoignages. Et c'est avec l'image qui parle, avec sa vocation de collecte de paroles justement, que j'ai choisi de le faire, accompagné par une petite équipe de bénévolontaires. Alors c'est parti, le 26 à Paimpol, première. Au programme de ce numéro, le témoignage de Mappé, ancienne éclusière au port de Paimpol, le coup de cœur ciné de Catherine, une petite séquence immersion sonore et pour terminer, un appel à tous. Installez-vous bien, on y va. On sait tous que le port de Paimpol est équipé d'une écluse. On a tous vu les portes en fer, la passerelle et la petite guérite qui la surplombe. Mais que sait-on de l'écluse vraiment? Que sait-on de l'éclusier? Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce qu'il y a des relèves? Et qu'est-ce qu'on fait dans cette guérite? Est-ce qu'on y lit des bouquins ou on surveille les réseaux sociaux? Réponse avec Mappé, ancienne éclusière à Paimpol, qui m'a reçu chez elle. Je suis avec Mappé, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. J'avais envie de parler avec toi de ce métier d'éclusière. Je crois que tu as fait ça pendant 15 ans. 17 ans sur le port. Et puis j'ai découvert aussi, parce que moi j'arrivais d'un milieu, c'était éclusière fluviale, sur le canal d'Illérance, et j'ai eu la chance d'avoir la mutation au poste de Paimpol. Est-ce que tu connais la chanson de Brel, l'éclusier? Ah bah oui, forcément, bah oui, alors, j'adore. T'as un avis là-dessus? Parce que c'est pas très joyeux, ouais, c'est pas histoire. très joyeux, mais je pense qu'il parle des... C'est sur les canaux, lui, là-bas. Ouais. C'est un autre métier, mais éclusier maritime, c'est un métier, et éclusier fluvial, c'est un autre métier. Alors, est-ce que tu veux me parler un peu de ce métier d'éclusier? Est-ce que c'est un métier où on arrive juste au moment d'ouvrir l'écluse et puis on repart après? Comment ça marche, la journée? Déjà, c'est un métier que tu as tout le temps dans la tête, que tu sois en fluvial ou en maritime, parce qu'en fluvial, on était 7 jours sur le 8 la semaine, quoi, on avait 15 jours de congé. Et ici, on travaille jour et nuit sur une même journée. En gros, les horaires, on est 3 heures avant la pleine mer et 3 heures après. Donc, on a une amplitude de travail de 6 heures. Après, on rentre chez nous. Si on peut dormir, on dort. Moi, j'arrivais pas à dormir. Et après, on reprend sur une autre marée. Mais on peut travailler de 3 heures du matin à 3 et 6, 9, à 9 heures. Et on va reprendre à 15 heures pour finir 6 heures après. Donc, c'est un métier c'est passionnant, mais... On a un rythme complètement... On est en déphasage, en fait, surtout, sur la vie de tous les jours. Mais nous, c'est comme ça. On est en équipe, quand même. Enfin, on peut être secondé pour... Alors, on est 4 éclusiers à Paimpol sur le poste, sauf que quand on est de marée, on s'occupe des 2
des deux marées. La marée, on va dire la marée du matin et la marée du soir. Et entre-temps, il y a de l'entretien à faire, entretien du matériel, de graissage des ouvrages, et puis on a des réunions et des formations. Donc on tourne, mais quand on est à la marée tout seul. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait dans sa guérite là? Qu'est-ce qu'on fait dans sa guérite? Déjà, ça dépend à quelle heure qu'on arrive, si on commence à 2h du matin ou... Donc en fait, dès qu'on arrive, eh bien, on met la radio en route. On est en liaison avec tous les bateaux sur le canal 9 ou 12, je me rappelle plus, je travaille plus. Hein. Et autrement, avec le port tout le temps, plus le téléphone, les appels téléphoniques où les gens nous demandent à quelle heure est ouvert l'écluse, enfin, est-ce qu'on peut réserver pour les bateaux, pour s'amarrer, enfin... Il y a toujours du travail, plus, voilà, puis après c'est parti, quoi, pour ouvrir l'écluse, la fermer, sasser, comme on dit. Si on fait un descendant, on prend l'eau du port, on remplit l'écluse. Ensuite, on ferme les portes, on ferme les vannes, il faut surtout faire attention. Et les bateaux descendent. Donc, quand on écluse, il y a une surveillance les bateaux s'amarrent sur des cordes qui pendent le long de l'écluse, donc ils descendent. Donc, il faut bien suivre pour pas qu'ils restent accrochés en haut. Ça, c'est le problème. Après, on attend que l'écluse soit au niveau de la mer. On ouvre les portes, les bateaux sortent et on attend un petit peu les bateaux entrants. Ensuite, s'il y a des entrants, nous, on ferme les vannes qu'on a ouvertes pour vider l'écluse. Il faut surveiller tout le temps les vannes, en fait. On laisse les bateaux s'amarrer. Certains, on est obligé de descendre. Quand on a des vieux gréements, on descend sur le port parce que c'est des bateaux en bois, on fait très très attention. Et puis moi, j'aimais bien descendre sur le quai, à discuter avec les gens. Puis quand il y a beaucoup de bateaux, il faut les aider à se ranger. Parce que les gens qui ont des bateaux, surtout des bateaux neufs, et les voiliers, ils veulent pas les cogner et tout ça, donc il faut gérer tout ça. Donc parce après... que des fois, il y a 1 ou 2 bateaux. Et des fois, il y a 15, je sais plus, 23, j'ai compté une fois au maximum, quoi. Et après, donc, les bateaux montants ont fini de s'accrocher, donc de s'amarrer, on dit vraiment. Et alors, on referme les portes à val, on monte à la cabine, on ouvre les ventelles sur les côtés, mais on ouvre tout doucement. Et on va sur la terrasse pour surveiller si ça se passe bien. Voilà, donc c'est une surveillance constante. Bouquiner, quoi, en gros, hein, la nuit un peu quand on attend. Mais en plus, alors quand les bateaux sont arrivés en haut, à Paimpol, alors moi j'ai jamais vu ça ailleurs, mais on a une passerelle piétonne. Alors c'est mis interdit au public, mais tout le monde passe. Donc c'est comme ça. J'ai dit mais c'est dangereux. Enfin bref, on m'a dit c'est comme ça, Paimpol, tu peux pas fermer la passerelle. Ouais, moi je passe là aussi. Tout le monde. Voilà, après c'est comme ça. Sauf que quand les bateaux sont à hauteur de port, on doit ouvrir les portes pour qu'ils rentrent. Mais il faut surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui sont sur la passerelle, parce que c'est pareil, il y a les chiens, il y a les vélos qui passent. Enfin, et voilà. Donc c'est tout le temps, on est en surveillance. Ouais, on est un peu tendu, non? Ou pas? Au début, très très tendu au début. Ouais. Et puis il y a aussi, on a un haut-parleur. Mais au début, on n'ose pas se servir du haut-parleur parce que moi je me disais, ils vont dire, elle est chiante celle-là. Puis on arrive, on connaît personne. On arrive dans un poste de travail où on connaît personne. Et à Paimpol, tout le monde se connaissait. Puis on était des femmes. Alors moi, j'allais sur le balcon. J'aimais mieux parler sur le balcon que de parler au haut-parleur. Et alors, il y avait des habitués, un peu comme dans un bistrot, où tu croises un peu les mêmes gens qui rentrent, qui... Oui, il y a les habitués. Alors, au début, c'était marrant parce que il y a une anecdote qu'il y avait un pêcheur, parce qu'il y a les pêcheurs. C'est un milieu d'hommes, hein. On était les 2 filles, mais on est arrivés, il a fallu jouer des coudes un peu quand même. Et un jour, la nuit, moi, j'ai eu toujours peur. J'ai adoré mon travail, mais la nuit, j'avais toujours peur. Et j'allais avec mon chien, mais même les hommes, certains allaient avec leurs chiens. On a réussi à faire des éclairages de nuit. Comme ça, déjà, quand on partait, on pouvait laisser éclairer. Et un soir, on passe les pêcheurs de la coquille. Donc, voilà, à l'époque, ils réparaient leur bateau un peu sur le quai en face. Et puis, en pleine nuit, il devait être 9h30, 10h, l'hiver, j'entends toquer à ma porte, là, en bas, quoi. Nous, on est là-haut, donc je descends. Et là, c'est un monsieur qui arrive, un gros monsieur. J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ouvre pas la porte, que je connaissais pas, moi. Et il me dit, t'as peur? Je dis, je vous connais pas. Je dis, mais n'aie pas peur. Je vais pas te faire de mal, ma puce, il me dit. Bon, puis tu voyais, il a une bonne tête, quoi. Et en fait, c'est un monsieur qui allait à la coquille, puis il attendait son gars qui arrivait de la pêche. Et il est monté, discuté, puis on a discuté, quoi. Et c'était super. Alors, petit à petit, comme ça, il s'est lié
des relations. Alors, il y a, ouais. voilà. Ouais. Mais les pêcheurs, c'est des taisous quand même, donc c'était pas Tu discutes évident. pas forcément... Non, ouais. non, même quand tu as travaillé pendant 15 ans, des fois ça fait pas, puis des fois il y a des gens qui sont plus ouverts, c'est comme dans tous les métiers. Est-ce que Paimpol, il a un truc particulier, le port de Paimpol? Paimpol, on travaille beaucoup, c'est un poste qui est dur. Parce qu'il y a beaucoup de trafic ou parce que... Il y a beaucoup de trafic et puis on est très très sollicité, comme je te disais au début, quoi. Ouais. Donc Ouais. c'est un poste qui est dur. Et le gros problème de ces postes-là, parce que au Légué, ils sont plus d'éclusiers, puis il y a la douane, donc, et ils ont une amplitude de marée qui est beaucoup plus courte en fonction de la hauteur d'eau. Pontrieux, il y a moins de trafic et tu es moins sollicité, donc là tu peux un peu te reposer puis t'allonger un peu entre les bateaux. Mais Paimpol, à part la nuit que tu attends les bateaux, mais il y en a toutes les nuits. Moi j'ai eu sur 15 ans, j'ai eu qu'une fois une éclusée la nuit sans personne. Mais il y a toujours du monde. Où il y a des coups de vent et des bateaux qui rentrent la nuit, il y a toujours des bateaux. Ouais. Il y en a un ou deux, mais de toute façon t'es d'astreinte, quoi. Donc, Il y a le moment du Festival des Champs de Marins, ça se passe comment quand on est éclusier et que le port est complètement bouclé? On va dire que c'est chaud. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme en cuisine quand c'est parti, quoi. Et là, en fait, quand toi, t'es de week-end, que ça tombe sur ton week-end, que t'es de marée, ben, c'est toi qui es éclusier pendant la fête des Champs de Marins. Alors, on a la chance à Paimpol d'avoir un chef de port exceptionnel. C'est un mec on peut compter sur lui. Mais du coup, alors, la fête des Champs de Marins, c'est chaud parce que déjà, il y a des très très beaux bateaux qui arrivent. Ça doit être un régal. C'est un vrai régal, c'est d'une beauté magnifique, puis il y a une ambiance exceptionnelle. Mais toi, quand tu es en poste à écluser, il ne faut pas faire l'andouille. Et il y a du monde partout. Ils ont mis des barrières pour pas que les gens passent, mais il y a du monde quand même partout. Et les gros bateaux qui arrivent, en fait, on baisse le bassin avant la fête des Champs Marins. Un peu, pas trop, faut pas assécher le port. Et du coup, la fête des Champs Marins se font toujours sur des forts coefficients. On est sur du 110, 120. C'est calculé les dates en fonction. Et du coup, les gros bateaux, ils vont passer en porte ouverte. Ce que j'ai expliqué quand on ouvre les 4 portes, de manière que la mer monte pour... Ils ne s'arrêtent pas dans le bassin, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de sas à passer, en fait. Il y a toute une équipe qui gère l'entrée des bateaux. On est en communication avec VHF avec eux et le port de Paimpol. Mais il y a du courant, quoi. Et du coup, il faut que le chef de Paimpol, qui est dans le port, avec 2 zodiacs, il pousse les gros bateaux à l'aide des zodiacs, parce que les gros bateaux vont dans le premier bassin, là où il y avait la première écluse. Donc, c'est chaud en gestion d'ouvrir les portes, c'est chaud en surveillance, aussi bien des gens qui... Il y a beaucoup de monde qui surveille, quoi, mais nous, en tant qu'éclusiers, c'est chaud, quoi. Plus la nuit... Il y a des gens qui boivent, faut pas rêver. Donc la nuit, moi j'ai tout le temps peur qu'il y a des gens qui tombent à l'eau. C'est vraiment, en tant qu'éclusier, c'est un moment qui est très difficile, quoi. Mais après, une fois qu'on est content, mais on profite pas du tout de la fête. Pas du tout. On entend la musique, il y a beaucoup de bruit, mais on profite pas. Mais c'est pas grave, on sait qu'une autre année, on sera pas de service, on en profitera. Mais c'est un moment extraordinaire, quoi. Je suis contente d'avoir vécu ça. J'ai fait une interview d'un gardien de phare. Oui. Tout seul dans son phare, et c'est marrant parce que je me demandais s'il y avait des proximités ou... Mais non, parce que tu croises beaucoup de monde et c'est pas trop non, c'est pas du tout pareil. Je pense que c'est un autre métier, hein. C'est un métier complètement différent. J'ai discuté un peu à l'île de Saint avec les gardiens. Ils sont 2, ça tourne, donc c'est différent. Nous, on est 4, on tourne les 4 en fonction des roulements. Mais le problème qu'on a, c'est quand il y a un collègue qui est malade, qui part en réunion, ou qui a des problèmes de familiaux ou autres, on n'est pas remplacé. Et ça, moi, ça me tuait, quoi. Donc t'es obligé d'enchaîner... tu prends ces marées, quoi. Et même quand je suis partie en retraite, j'ai demandé à l'administration que quand il y a un collègue, qu'il y ait un remplaçant, en fait, à plein temps. Ou que le contrôleur qui gère, il prend les écluses, ou qu'il y ait quelqu'un dans le service qui prend les marées de celui qui est malade ou qui est indisposé, quoi. Et c'est toujours pas. Et je me demandais, parce que comme tu me le présentes, j'ai l'impression que en fait, tu fais ton boulot, après tu rentres parce que t'es crevé, après tu reprends. Est-ce que tu profites un peu de Paimpol? Enfin, tu vis un peu? Oui, on vit un peu, parce que quand on bosse un week-end, on a 2 jours derrière. Mais on peut très bien... Alors déjà, il faut se recaler. En fait, on se recale jamais. Alors moi, j'avais réussi à caler les repas grâce au chef d'équipe de Pontrieux qui m'avait dit tu manges pas toute heure, quoi. J'ai calé les repas, c'était déjà pas mal.
Ouais, bah t'as une vie, mais tu peux pas faire partie d'associations pour les loisirs, parce que t'es en décalage tout le temps. Et puis le soir, tu fais pas d'activité, quoi. De toute façon, tu peux pas, même quand tu travailles pas, t'essayes d'être dans ton lit, quoi. Parce que t'es trop bien dans ton lit. Mais tu vois, le parallèle avec le gardien de phare, c'est que le gardien de phare, lui, il disait qu'il regrettait vraiment qu'on automatise les phares. Ah oui. Et est-ce que les écluses, vu la difficulté... Là, à l'écluse de Paimpol, je trouve que c'est indispensable de les avoir automatisées, quoi. Puis de toute façon, tu as besoin de personnel. Ça automatisé pour soulager le personnel et pas dans l'optique de supprimer du personnel. Tandis que je vois sur le canal d'Illérance, l'automatisation s'est faite après, mais c'était pour supprimer le personnel. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, c'est une catastrophe. Ouais, donc là, Paimpol, c'est automatisé, mais il y a quand même besoin d'être présent. Ah, t'as pas le choix, mais du coup, avant, c'était comment? Eh bien, avant, c'était avec des chaînes. Et du coup, c'était qu'un travail d'homme, parce que c'était très physique. Ils ouvraient plus tard, parce qu'ils attendaient que la mer monte pour que la pression aide à pousser. Les marées, c'est quelque chose. Moi, j'ai appris ça en arrivant ici. Il y a les petits coefficients et les grands coefficients. Quand on est en petit coefficient, quand on écluse, la mer n'est pas assez haute pour remplir le bassin, donc on prend la réserve. Le port nous sert de réserve d'eau. Mais quand on est sur des grands coefficients, la mer, elle monte très vite, en fait, et il faut qu'on ouvre les 4 portes de l'écluse, parce qu'il y a une telle pression, c'est la mer de tous les océans, quoi qu'arrive. On ne peut pas retenir les portes, quoi. Et on peut péter les portes, quoi. Donc là, au début, c'est dur à gérer en tant qu'éclusier, parce qu'il y a des bateaux dans l'écluse, la mer, elle pousse, on a ouvert les portes amont pour qu'ils rentrent, mais si on ouvre les portes aval, la première fois que j'ai ouvert, il y avait un courant... Oh là, c'était chaud, là. J'ai eu peur que les bateaux, ils s'éclatent, quoi. Mais ça, j'avais pas géré ça, quoi. Mais après, je gérais mieux. J'attendais, je mettais le feu rouge. J'attendais que la mer monte et j'ouvrais les 4 portes. Et là, les bateaux, ils rentrent, quoi. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien découvert ce monde-là. Moi, je connaissais pas voilà, du tout. Il y a plein d'autres choses à raconter, bien entendu. Mais en pensant à la personne qui est cachée là-dedans. Voilà, mais c'est merveilleux par rapport au contact des Paimpolais. Enfin... Moi, j'ai adoré ce métier, quoi. Sauf les nuits, toujours les nuits, c'était très dur. Ouais, voilà. Merci. Merci à toi. Après ce premier témoignage, voici la rubrique Coup de cœur. Pour cette rubrique, l'idée est de donner la parole aux Paimpolais pour qu'ils nous parlent de leur emballement du mois. Il pourra s'agir d'un film, d'un bouquin, d'un spectacle. Si vous souhaitez communiquer le vôtre, n'hésitez pas à nous écrire et on viendra vous interviewer. Pour l'heure, le coup de cœur est celui de Catherine sur le film « Les enfants vont bien » de Nathan Ambrosioni avec Camille Cotin, Juliette Armanet, Monia Chokri. Un film sorti le 3 décembre 2025. Suzanne ? Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Les enfants vont bien, c'est un film qui m'a bluffée, il m'a surprise et très émue. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est interprétée par Camille Cotin, qui est une femme qui est lesbienne, dont on apprendra plus tard qu'elle n'a jamais eu envie d'avoir d'enfants, elle vit seule et elle est très très impliquée dans son travail. C'est quelqu'un de pragmatique, d'efficace, etc. On la sent comme ça. Et puis un soir, elle reçoit la visite inopinée de sa sœur, qui est accompagnée de ses 2 enfants, 2 petits-enfants, un garçon et une fille. Et elle est très surprise parce qu'elles ne se sont pas vues manifestement depuis longtemps. Et elle les accueille sans grande chaleur. Ils mangent ensemble le soir et puis tous s'installent. Et le matin au réveil, elle s'aperçoit que sa sœur est partie et que ses enfants sont restés. Donc elle est prise dans une situation qui la brusque, enfin qui l'étonne, la brusque, et elle va voir la police, savoir ce qu'elle doit faire, etc. Donc elle se retrouve en charge de ces enfants qui ne sont pas les siens, qu'elle ne veut pas. Et puis, et le film, c'est un petit peu un voyage avec elle, et dans sa transformation au travers de ce rapport avec ses enfants, et puis la responsabilité qui lui revient comme ça, sans qu'elle l'ait choisi.
C'est un film qui est très fin parce qu'il y a aucune démonstration. C'est pas un film d'enquête, c'est pas un thriller qui nous dirait pourquoi une femme abandonne ses enfants, etc. On sort du film sans avoir de réponse. On a quelques pistes, mais on n'est pas sûr. Et on est juste à l'écoute des émotions, à la fois de Camille Cotin, qui est bouleversée par cet événement, et puis des enfants aussi qui sont remarquables, vraiment épatants. Elle est où, ma mère? Il y a une scène qui m'a vraiment très très émue, qui représente bien à la fois la manière dont le film est dans l'hypersensibilité et aussi la façon dont Camille Cotin est incroyablement talentueuse. C'est un entretien avec une juge. Camille Cotin commence très très inquiète et crispée. On a beaucoup de gros plans sur son visage et alors que son visage ne bouge pratiquement pas, on est témoin et on partage l'émotion qui la traverse, de l'inquiétude jusqu'à un moment où elle se détend et elle commence à parler et au travers de ses yeux, simplement, on est avec elle dans cette décision qu'elle prend de finalement s'occuper d'eux, sans jugement, sans rien. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Et la délicatesse de ce film-là et sa finesse, c'est que la juge est extrêmement bienveillante et fait son travail avec beaucoup de conscience de l'importance de son travail. C'est vrai aussi d'une femme qui accueille Camille Cotin au bureau de la mairie. Ils sont dans leur rôle sociaux, mais en même temps ils sont très très humains. Enfin, c'est rien de caricatural, quoi. Donc c'est intéressant comme tout. Ce sont des personnes. On sent. Ce sont des personnages, ce ne sont pas des figures, ce sont des personnages qui sont complexes. Même si on n'en sait pas grand-chose, mais ils existent, quoi. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Allez, on continue avec l'immersion sonore. Dans cette séquence, je vous invite à vous balader quelques secondes dans l'élevage Les Volailles d'Armor à Plouran. Ça tombe bien, les poussins viennent d'arriver. Le mieux pour écouter ce qui suit, c'est de chausser un casque, car la balade est en stéréo. Allez, on va écouter les poussins? Chut. Allez, on referme la porte, on va les laisser grandir tranquilles. Pour terminer ce premier numéro du 26 à Paimpol, je vous lance un appel. Connaissez-vous les crieurs publics? Ce sont des artistes, des gens qui crient dans la rue les messages qu'ils ont reçus. Eh bien, je vous propose, si vous le souhaitez, de créer une nouvelle rubrique dans le 26 à Paimpol, une rubrique qui s'appellerait la boîte à messages, et qui consiste à mettre en onde les messages qu'on aura reçus pendant le mois entre deux numéros. Alors, à quoi ça peut ressembler? Bah tiens, un exemple. Allô? Oui. Allô, le 26 à Paimpol, oui. Je voulais vous dire un truc là. Moi j'ai loué une location de vacances avec vue sur mer là et je voulais savoir, la mer elle est pas là la moitié du temps. En fait, je sais pas, c'est normal ça? Hello, hello! Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous rêvez d'habiter un lieu partagé, mais d'avoir aussi votre espace privatif. Cette annonce est pour vous. Ça se passe dans le Trégor à deux familles. Ici, nous partageons un hangar où nous accueillons des spectacles, un potager,
un verger, une prairie avec 2 brebis et aussi 2 chats. Mais chacun vit dans sa maison. Seulement voilà, un des couples est amené à déménager. Donc leur maison plutôt grande est à vendre. Si cette opportunité d'acquérir un lieu de vie mêlant espace privatif et collectif vous tente, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien laissez un message sur le mail du 26 à Paimpol. Kenavo! Kenavo! Oui, bonjour, Thomas à l'appareil. Je voulais passer un message aux gens qui, quand ils croisent un ami qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps dans la rue, s'arrêtent là où ils sont, au milieu du chemin, pour le saluer et pour raconter leur vie. Arrêtez de faire ça. Il y a des gens derrière vous, en fait, qui, eux, veulent passer et veulent vivre, finalement. Arrêtez de faire ça. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Janine. J'aurais une annonce à vous faire passer. Je vends des Tupperware. Alors, c'est des boîtes sans couvercle, mais aussi des couvercles sans boîte. Voilà, je m'en sers plus. Oui, bonjour. Moi, je viens d'emménager dans le quartier Sainte-Barbe à Paimpol et je prends souvent la route qui relie Sainte-Barbe au centre de Paimpol. Et cette route-là, je trouve qu'elle est difficile à pied. Les voitures vont très vite, il n'y a pas de cheminement piéton. Et je me demandais s'il y avait quelque chose qui était prévu pour cette route. J'ai aussi des chaussettes à vendre à l'unité. Alors, j'en ai une grise, une blanche et une bleu marine, voilà. Je m'en sers plus non plus. Bon, au revoir. Si vous souhaitez répondre à l'un des messages de la boîte à messages de ce numéro de janvier, vous pouvez nous écrire pendant tout le mois à l'adresse mail le26apaimpol@yahoo.com. C'est la fin de ce premier numéro du 26 à Paimpol. On espère que ça vous a fait sourire, que ça vous a plu. On espère vous retrouver dans un mois, au même endroit, pour le numéro 2 du 26 à Paimpol, consacré au mois de février 2026. Salut, bon mois de février.